Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Nous allons parler de judo. Pour cela, je suis accompagnée d'Anaïs Roland, jeune judoka du club AXAM. Vous avez participé à plusieurs reprises au championnat de France. Vous êtes également ceinture noire de judo. Bonjour. Bonjour. Comment est née votre passion pour le judo ? Alors, ça a commencé à l'âge de mes 6 ans. Et donc, un ami de mon père qui était professeur de judo lui a proposé de m'inscrire au club. Et j'ai tout de suite aimé le côté compétitif dès le début. Et puis, j'avais besoin de beaucoup, on va dire, libérer mon énergie. Et le judo, c'était parfait. Et quelles sont par exemple les valeurs et les principes transmis par le judo que vous aimez ? Il y a beaucoup de valeurs au judo qui sont transmises. Il y en a 7. Mais moi, j'aime beaucoup donc l'excellence, l'amitié et le respect qui sont beaucoup mis en avant, je trouve, au judo. Et dans le judo, il existe justement différents grades. Aujourd'hui, vous êtes ceinture noire premier dan. Oui. Quelles sont les spécificités de cette ceinture ? Alors, donc la première dan, c'est le premier grade de la ceinture noire. Et donc, pour cela, on doit passer des katas. Donc, c'est une présentation de prise, on va dire. Et ensuite, on a les shiai. Donc, c'est des compétitions où on n'est que contre des ceintures marron, où on veut tous... en fait, on essaye de gagner des points. Et au bout de 100 points, on peut obtenir la ceinture noire. Et le prochain grade, c'est lequel ? C'est le deuxième dan. Et en fait, on refait la même chose, mais en ajoutant des prises et en faisant plus de compétitions encore. Vous êtes également sportif de haut niveau, mais encore au lycée. Comment arrivez-vous à jongler entre vos études et votre pratique ? C'est vrai qu'avant, donc j'ai pas eu d'aménagement personnellement, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais j'y allais après les cours le plus souvent possible. Et par exemple, cette année, avec le baccalauréat, j'ai mis une pause, on va dire, aux compétitions justement pour ça, parce que j'arrivais pas trop à jongler entre les deux. Donc bon. Et vous vous entraînez combien d'heures par semaine à peu près ? Alors, juste pour le judo, c'était 2 fois par semaine, des cours de 2 heures. Et des fois, on rajoutait des cours, par exemple, pour la ceinture noire, on rajoutait des cours le samedi. Et pour l'équitation, c'était pareil, 1 à 2 fois par semaine. Et donc voilà, donc ça allait, il n'y avait pas beaucoup d'entraînement, mais ça prenait quand même pas mal de temps. Oui. Du coup, vous arrivez à jongler entre les deux. Et on sait que dans la société, il existe des inégalités entre les hommes et les femmes. Et le sport en fait partie. Est-ce qu'au sein de votre pratique, vous constatez des disparités qui seraient liées au genre féminin ? C'est vrai que le judo, c'est un sport très masculin. Mais j'ai jamais ressenti en 12 ans de judo une seule différence. On s'entraîne avec les garçons à tous les entraînements. Et il y a juste aux compétitions où je suis que contre des filles. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai jamais senti d'inégalité parce que juste j'étais une fille. Et plus généralement, est-ce que vous pouvez constater quel est votre regard sur les inégalités qu'il peut y avoir dans d'autres sports ? Je ne m'y connais pas trop aux autres sports, mais c'est vrai qu'à l'équitation, je trouvais qu'il y avait quand même une différence parce que c'est un sport très féminin. Et c'est vrai que les garçons, en général, ils ne se sentaient pas, je pense, totalement à leur place. Mais sinon, il n'y avait que des filles pratiquement dans mon club d'équitation, donc j'ai pas vraiment vu de garçons. Mais je pense que pour les garçons, ça doit être un peu plus compliqué, je pense. Et est-ce que vous pensez que c'est important que les sportives et les sportifs luttent justement pour que le sport soit égalitaire et pour les filles et pour les garçons ? Oui. Je pense que c'est pas un genre qui définit notre capacité sportive, donc je pense que c'est important, oui. Vous avez eu l'opportunité d'aller vous entraîner au Japon, oui, dans le club de Toshihiko Koga, champion olympique et 3 fois champion du monde. Qu'avez-vous tiré de ces entraînements ? C'est une toute autre approche, je trouve. C'est vrai que déjà au niveau de l'entraînement, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'au Japon, on travaille beaucoup la souplesse. Donc on a tendance à faire de la gymnastique en début de cours. Donc ça m'avait beaucoup étonnée. Ou même juste des jeux ludiques, juste pour travailler, on va dire, le mental. Et ensuite, beaucoup plus de combats. Donc c'est un peu plus dur, mais beaucoup plus de combats, je trouve, qu'en France. Et vous pensez que ça serait bien de justement faire des choses un peu plus similaires en France ? Je pense que l'approche française aussi, elle marche, puisqu'il y a un très bon niveau en France. Mais je pense que c'est aussi bien d'aller voir au Japon comment ils s'entraînent et de voir les différences. Moi, je sais que l'équipe de France de judo, elle va beaucoup au Japon pour s'entraîner. Et je trouve que c'est bien d'avoir les deux approches. Mais je pense qu'en France, l'entraînement reste quand même bien fait, je trouve. Et vous êtes entraîné combien de fois là-bas, à peu près ? J'ai eu l'occasion d'aller m'entraîner 2 ou 3 fois dans différents clubs. Et avec Koga, j'ai fait 2 cours, oui. Vous pratiquez également de l'équitation. Quels peuvent être les points communs entre ces deux disciplines, Je trouvais qu'il y avait beaucoup de... je trouvais que c'était surtout la souplesse. Les deux sports, ils demandent beaucoup de souplesse. Et aussi, c'est un sport qui se fait à 2. Donc, l'équitation, on ne fait pas sans un cheval. Et le judo, on ne peut pas pratiquer sans un adversaire. Du coup, c'est les points communs que j'ai trouvés. Mais sinon, c'est vrai que... en apparence, ça reste très différent.
mais ça reste quand même beaucoup de mobilité, de souplesse, d'équilibre. Ça joue beaucoup dessus. Et par exemple, quelles sont les plus grosses différences entre ces deux sports ? C'est vrai que quand on voit quand même le judo, ça reste un combat. Donc, et alors que l'équitation, c'est par exemple, moi je faisais du saut d'obstacle, donc c'est pas vraiment la même chose, mais on utilise quand même les mêmes parties du corps. Donc voilà à peu près. Vous avez décidé de mettre de côté les compétitions pour vous consacrer à vos études et préparer votre baccalauréat. Comment vous avez vécu ce changement ? Pour moi, c'était un peu brutal, parce que j'ai l'habitude d'alterner vraiment entre les deux. Et c'est vrai que là, quand je rentrais chez moi et que j'avais rien à faire, ça me faisait un peu bizarre. Mais je pense que c'est quand même important de garder, de continuer à faire du sport, malgré qu'on ait dû faire un arrêt, on va dire. Donc, je l'ai un peu mal vécu, entre guillemets, mais ça va. Donc, je continue quand même d'aller au judo de temps en temps pour quand même revoir, pour continuer à pratiquer, mais voilà. Et au niveau du judo, est-ce que le haut niveau, on peut être professionnel ? Oui. Et c'est assez compliqué ou c'est plutôt simple d'accès ? C'est surtout, je trouve qu'en France, c'est compliqué parce qu'il y a un très haut niveau. Donc, c'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, il y a des filles, tout le monde, tous ceux qui veulent faire ça, ils sont en pôle. Donc, c'est sport-études. Et j'avais réfléchi un peu à y aller, mais c'est vrai que je voulais pas non plus mettre l'école de côté complètement juste pour le judo. Et donc, c'est vrai que le niveau en France, il est haut. Donc, déjà arrivé en pôle, c'est le niveau est haut. Et surtout en Île-de-France. Donc c'est vrai que même les championnats de France, ça reste du très haut niveau. Donc rentrer en équipe de France, etc., ça reste compliqué. Oui, ouais, c'est vraiment un objectif très haut à atteindre, mais qui peut se faire avec beaucoup d'entraînement. Voilà. Comment vous voyez-vous la suite en tant que judokate, mais également dans vos études supérieures ? C'est vrai que comme l'année prochaine, je rentre en prépa, je pense que ça va être un peu compliqué de continuer en compétition le judo. Donc je vais voir à peu près, donc je vais attendre de finir mes 2 ans de prépa. Et après, je vais voir si je reprends les compétitions ou pas. Mais je continuerai le judo quand même pendant ces 2 ans. Et vous faites quoi comme prépa ? C'est prépa maths physique. C'est pour faire quoi après ? Pour faire école d'ingé et ensuite par la suite faire une formation de pilote de ligne. Donc vous allez un peu arrêter, vous n'allez pas faire un travail en lien avec le sport plus tard ? Non, vraiment, pas vraiment. Et quel conseil donneriez-vous à une personne qui hésite à commencer le judo ? Je pense qu'il faut essayer quand même pour voir. Et je pense que le judo, c'est un sport qui est très complet. Déjà dans les valeurs, même ça reste un sport de combat, il y a beaucoup de valeurs, il y a toujours le respect. C'est pas un sport où il faut juste se frapper ou essayer de se faire mal, non. Et je pense que c'est important même pour la confiance en soi. On a plus de confiance parce que forcément on apprend des techniques de défense. Donc je pense que c'est bien de commencer. Quelle est votre technique par exemple préférée dans le judo ? Moi c'est Morote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors, c'est une prise à l'avant. Donc, c'est-à-dire que c'est une prise où le partenaire va tomber vers l'avant, ce qui est à l'arrière et à l'avant. Donc, c'est une prise où je me retourne et je le porte sur mon dos et puis il fait un projeté vers l'avant. Et ça marche à tous les coups ? Ça dépend de l'adversaire, quand même. S'il y en a qui savent, on va dire, contrer. Et vous la faites souvent ? Oui. Quel conseil, pardon, je l'ai déjà dit, les prochains JO sont en 2028 aux États-Unis. Est-ce que cette échéance fait partie de vos objectifs ? J'aimerais bien. Et c'est vrai qu'avec mes études que je veux faire, je ne sais pas du tout parce que c'est vrai qu'il faut mettre toute sa vie, on va dire, professionnelle de côté si on veut vraiment rentrer au niveau au judo. Donc, ça dépend si quand je reprends les compétitions, je suis vraiment à fond ou pas. Mais ça peut être un objectif, oui. Oui, c'est un objectif atteignable, mais le risque, c'est de mettre sa carrière professionnelle de côté. Oui, pour vous, ça serait quand même compliqué. Oui. Comment vous... C'est vrai que c'est compliqué de mettre sa carrière de côté. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre des choses en place pour aider les sportifs justement à pallier ce fait qu'ils doivent mettre leur carrière de sportif de côté pour pouvoir évoluer dans le haut niveau ? Je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'universités qui ont créé, même à l'université maintenant, il y a des emplois du temps arrangés pour les sportifs de haut niveau. Mais moi, même en prépa, on peut pas, c'est trop compliqué. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais c'est vrai que ça reste compliqué. Je connais beaucoup d'autres sportifs de haut niveau qui sont un peu mal parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent continuer ou pas correctement leur pratique. Donc je pense oui, ce serait bien de le mettre en avant.
Merci Anaïs Roland d'avoir été avec nous Merci. sur Sensation. Je rappelle que vous êtes judokate et porteuse de la flamme en Ile-de-France. Pour plus d'informations, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Cette ITV a été enregistrée en partenariat avec l'ISCPA de Paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur Radio Sensation ou l'application ou le site internet.